événement du 5 octobre 1988 en Algérie, a été ressenti dans le monde arabe qui réagit tardivement aux répliques de la jeunesse algérienne. Bien avant le coup de colère de Bouazizi à Sinbouzid en Tunisie, bien avant la colère du mouvement Tamarud sur la place Tahrir en Égypte, bien avant la révolte des populations sunnites à Homs en Syrie, bien avant la révolte des tribus libyennes à Benghazi et bien avant la colère des Yéménites, Alger, capitale géopolitique située à 2 heures de l'Europe, a fait trembler le monde arabe. À l'époque, Al Jazeera n'existait pas pour faire la promotion de notre révolte et servir d'onde de choc dans les autres pays arabes. Seuls 2 journaux arabes, comme ce Sharq el-Wassaïla édité à Londres et interdit déjà en Libye, en Syrie, en Égypte et même en Tunisie, avaient parlé de cette révolution unique dans le seul pays du monde arabe, qui avait vu la fin de son parti unique, la naissance du multipartisme et surtout l'ouverture médiatique. Cette révolution avait été très mal vue à l'époque dans certains pays arabes autocratiques, qui avaient un parti unique ancré dans le paysage politique arabe comme le parti Baas en Irak et en Syrie, le Néo-Détour en Tunisie ou encore le parti national démocratique al Hizb al-Watani al-Démocratie en Égypte sous Moubarak. À l'époque, l'Algérie qui avait changé de système politique avant même la chute du mur de Berlin et la fin du communisme dans l'Europe de l'Est, était même comparée à l'Iran qui avait basculé en république islamique en 1979. L'Algérie qui avait été avec le Vietnam, le seul pays du monde arabe à avoir mené une lutte armée pour obtenir son indépendance, contre un pays militairement et membre de l'OTAN, la France. À l'époque, l'ancienne puissance coloniale a été le seul pays à médiatiser cette révolte des jeunes de Bab el-Oued, qui s'est ensuite transformée en une révolte nationale à travers de nombreuses wilayas. Les révoltes d'octobre 1988 avaient fait les unes des télévisions françaises sur la 5, France 2 et TF1, dénonçant à l'époque la main du FLN durant plus de 30 ans au pouvoir. Un FLN qui avait vaincu la France sur le terrain militaire et qui était présenté comme un parti unique et autocrate par ces mêmes médias français. Mais cette médiatisation francophone n'avait pas atteint les autres pays arabes qui voyaient d'un mauvais œil le réveil de la jeunesse algérienne considérée comme la plus active et la plus importante en Afrique du Nord. Plus de 30 ans après, les mêmes médias français ressortent leur machine médiatique avec les mêmes mots et avec presque le même angle d'attaque pour dénoncer Ben Ali, El-Dafi, Moubarak et Bachar el-Assad. La révolution populaire qu'avait vécue l'Algérie en octobre 1988 avait dessiné à l'avance le scénario des révolutions arabes qui se sont déroulées en Tunisie et en Égypte, avec la montée vertigineuse des islamistes au pouvoir. L'Algérie qui venait d'accomplir le premier test d'une démocratie avec son lot d'émeutes, de répression et de changement de système, a connu le revers de la révolution, arrêt du processus électoral, une décennie de terrorisme violent, 100 000 morts et un isolement politique, médiatique et économique durant plus de 20 ans. Depuis 2001 et les attentats du 11 septembre, l'Algérie, qui avait effectué sa deuxième grande révolution, est enfin écoutée et son action démocratique est enfin reconnue. Après d'âpres sacrifices et une solide détermination, le pays a su passer le cap de la tragédie à la paix, d'un pays isolé à une puissance régionale. Et quand aujourd'hui on pose la question à un responsable algérien, pourquoi l'Algérie n'a pas adhéré à la révolution arabe, il avait souvent cette réplique qui le secoue, les Algériens n'ont pas attendu les Arabes pour faire leur révolution. Notre révolution, nous l'avons faite en 1988. Cette déclaration en 2011 a été faite par le Premier ministre Ahmadou Yahya, lors de l'éclatement de la révolution en Tunisie et en Égypte et, qui démontre que plus de 30 ans après les événements d'octobre 1988, les Égyptiens et les Tunisiens se souviendront toujours que l'Algérie, terre de défis et de révolte, avait déjà vécu sa révolution arabe et la montée des islamistes au pouvoir. L'Algérie est reconnue, enfin, comme le précurseur de la révolution arabe et même de toutes les révolutions pour l'indépendance et pour la liberté.